Ah, quand il est venu chez moi, il a pas triché. Mon Dieu, bisous flou. Le plus important, c'est que le mariage soit fait. J'ai peur. En fait, je vais faire une mixtape Summer 2024. Mais les gars, ouvrez, putain. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bœuf à la royale? C'est comme un lièvre à la royale. Sauce vin rouge, une fois qu'elle est passée au chinois, on la met au frigo 24 heures, il y a la matière grasse qui se forme au-dessus, on enlève, on passe au chinois, on enlève les impuretés, les dernières matières grasses. Sauce liquide, sans gras, qui sera non perlée. Je vais la mettre à réduire. Et après, on va lui mettre du chocolat à la fin, pour la lier. Du coup, garniture, on a la viande, on a la sauce, cacao, et je me suis dit, siphon, pommes de terre, cacao. Okay. Aussi, donc bruit de cacao, c'est pas en poudre. Tu sais, j'en faire un peu comme le tiramisu à côté, mais en garniture. On va faire ce petit pot gourmand de... Déjà, je vais goûter ça, je vais voir un peu l'univers. Parce que là, si j'ai vraiment mon bœuf parfait, et que je mets mes petites girolles, mon siphon de pommes de terre, cacao et bruit de cacao, ça va être pas mal. On veut tellement t'aimer. Claire, ça commence. Ah, t'as pas vu le mec sur internet? C'est un mix entre... Je suis célibataire. Moi j'ai pas vu. Ah si. Non, c'est quoi ça? Allez, je mets un poivrier, s'il te plaît. Je vais sur en cuisine, un seul. Bon, premier essai, bœuf à la royale, sain. On dirait un tiramisu. Ouais, pommes de terre fumée, girolles, vin rouge, cacao. On dirait trop un dessert. Ouais, c'est ouf. Non. On dirait on est déjà au dessert, c'est sûr. C'est ça, ça va. Non, c'est confit. La sauce, c'est vin rouge. Chocolat. Vin rouge chocolat. Ah, c'est pour ça qu'on dirait que c'est du chocolat. C'est ultra fort, faut que je baisse un peu en tanin. On va prendre des fourchettes, bien. Vin rouge, chocolat. Bien à la bouche. Hein. Allez, j'en refais un. Ça c'est bon. La sauce, c'est c'est qu'il a vraiment la texture d'un gibier, quoi. Mais est-ce que les gens vont aimer? Moi j'ai été élevé dans le bœuf au vin rouge comme ça, en Anne Simonet. Hein, pas fort. Hein, c'est un bœuf à la royale. Voilà. Mais c'est pour ici ça? Ouais. Ça te choque ou pas? Ah non, franchement moi je trouve ça grave bon. C'est puissant, hein. C'est bon ou c'est pas bon? Toi t'aimes bien? Toi t'aimes bien ou t'aimes pas? Oui, c'est bien. C'est du bœuf à la royale. C'est comme un lapin, un lièvre, mais il n'y a pas de lapin. C'est space. Hein. Moi j'aime bien. Vous voulez essayer ça ou pas? Et c'est compliqué, je pense, pour les gens. Tu trouves ça fort ou pas? Ouais. Ouais, c'est du bourguignon. Hein. Arrêtez le moment. Arrête, arrête. Et quoi? Les Ricard. Tu sais, c'est les gens de YouTube, ils font des fakes. Hein. Stan quoi? Ça, c'est les abonnés. Non, mais attends. Les abonnés. Mais il fait quoi?
Stan Booker. Et avant, c'était Stan mon copain. 4313 abonnés. Attends, mais je peux regarder quand même. T'as pas tes Guillemin Blogging. Qu'est-ce que c'est que ça? Stan Booker Pincement. Je suis sûr que vous m'avez fait un lien bizarre, un truc sur un site de cul ou un truc. Guillemin Blogging. C'est quoi blogging? Quelle bande de bâtards. C'est quoi là? Vous vous moquez de moi, vous vous moquez d'une personne. Tu veux pas mettre le lien des résas? Arrête, tu l'as déjà fait une fois, j'ai harcelé. J'ai rien à voir là-dedans. Allez tous vous abonner à Stan Booker pour l'instant. Allez go. Alors là du coup Hamza bah écoute, il va nous faire son exposé. T'as voulu parler de ça, on t'écoute. Tu sens qu'elle a voyagé la bouteille. Regarde les traces. Ah, elle vient du sud, hein. Bah non, en fait, c'est une boisson qui a été créée en 1907 en Algérie, tu vois. À la base, ils appelaient ça Victoria. Et après, ils ont modifié ça en Selecto et c'est Hamoud Boualem. C'est lui le créateur de ça, en fait. C'était dur. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il était suédois, lui, non? C'est me régale. Pas trop pour moi, merci. Non, c'est bon, ça va aller. comme un calpa. Je te promets que ça a tout sauf le goût de coca. Waouh, ça goûte chewing-gum. Ah oui, non, c'est... Non, ça sent la C'est peinture. fort, hein. Je veux pas que ça sent la peinture. Santé. Bon bah Selecto hein. Santé, attention. Chin chin. Selecto. Faut dire Selecto. Selecto. Ah, il claque bien, c'est verre. C'est pas bon. C'est hyper sucré hein. Ah moi je pensais vraiment que c'est comme du coca moi. Non. Ah mais hey, ça c'est pas dur à trouver le nom du mec hein. Ah non, mais je l'avais même pas vu, en plus, c'est pas la Hamoud bonne date. Boualem. C'est pas la bonne date, ça. Boualem. 1878. Jamais c'était fait en 1800. Jamais, c'était fait en 1907. C'est pas du coca, c'est du Dr Pepper. Ah, voilà. Tu vois, ça ressemble à la bonne Dr Pepper, sans bulle. C'est pas bon. Hein. Qui a de la bulle? Moi j'ai très peu de choses. Après Nolan il est ouvert tout à l'heure, il aimerait refermer Nolan. J'ai l'impression de boire un. J'ai C'est l'impression pas de bon, prendre ça sent. tu sais, un rhum coca, il donne papa, avec un coca sans bulle à la gaieté. À minuit, tu vois. Coca sans bulle. Exactement Dans ça. un gobelet, non. Ils ont juste des glaçons, c'est tout. Bien dilué à l'eau déjà, avec les glaçons. Ah, c'est dégueulasse. En fait, c'est pas dégueulasse. C'est un goût, c'est un goût Dr que vous Pepper. connaissez, mais non. Le Malabar. le soda aux Antilles, c'est un peu ça. Hein. Malabar. Soda champagne, campagne. Ouais, moi j'aime pas. En fait, c'est pas bon. Ouais. C'est imbuvable. C'est avec du sucre en gros. En fait, c'est bien quand t'es gamin, quoi. Non, mais c'est pas mes goûts, c'est trop sucré. Ça sent le... Dr Ça Pepper. sent, mais non, ça sent quelque chose. le chewing-gum, ça sent... Mais non, Ouais, ça, Malabar. Malabar. Mais le Malabar, pas cher. ça sent la peinture. Le Malabar... Tu rotes le Malabar. Le boisson... Hein? Tu rotes le Malabar. Là, j'ai roté, c'est le Ah, Malabar. c'est vraiment pas bon. Ma fille, elle a un bonbon qui sent ça, c'est... Ah, le Malabar, c'est vraiment un nom stylé quand même. Stan, il pourrait s'appeler Malabar. En surnom. Eh, Malabar. C'est gentil. Eh, ça va les Malabars. Regarde Malabar là. Ok, donc je vous présente Laurent Zabulon, photographe, vidéaste, Auteur. auteur-compositeur, Interprète. interprète. Il faut savoir que c'est donc top modèle, acteur, chanteur, lieu de réception, mariage, événementiel, cuisinier, chef de cuisine, sportif, corporate. Voilà, il est dispo pour vous. En tout cas, il faut savoir aussi qu'on avait fait une recette. On avait fait une recette sur les bars énergétiques sans sucre, céréales, tout ça. Et c'est sa recette. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la barre Zabulon. La barre Zabulon, tu la manges et t'as le Zabulon, ok? La barre Zabulon sans cuisson. Yes, ça. La barre Zabulon, c'est le père de Pierre, le mec qui est tout le temps avec moi. C'est mon meilleur pote. Donc en gros, c'est un peu mon deuxième père, ok? Donc attention à El Zabulon. La barre Zabulon disponible dans le prochain AZ, il arrive bientôt, non? Il va arriver bientôt. Il va arriver bientôt, vous allez voir. Vous allez la reconnaître. Non, mais là, tu me regardes, en fait, faut que tu regardes. Pourquoi? Regarde l'appareil. Regarde l'appareil, je te mets. Non. Je sais pas comment faire. Quoi? Prends la main, ouais. Avec moi. C'est exactement ça. Ouais. Tu sais, le X-Food Games, là, elle veut faire de base. Ouais. Elle veut faire, elle a pas fait. Pas forcément, là, j'étais dans le valeur.
veux dire, t'avais dit oui, tu m'avais dit oui. Emploi du temps de ministre. Elle m'avait dit oui, je serai là, moi je m'étais arrêté là-dessus. Voilà, au final, elle n'est pas venue. 9h à Loulina. Lina à Nanterre, voilà. En train de fumer de la weed avec ses copines, là. Descendre des bières. Voilà. Lui, on dit ça devant la caméra, oui. Bien, bien. Dans la caméra, dans la caméra. Ça filme Dans la caméra. Si. T'inquiète, s'en fout. Comment c'est fluide. T'inquiète. Je suis jaloux. Un jour, on va prendre, t'inquiète pas. Restez branchés. Restez branchés. Putain, 19% de batterie. L'ami RS. Donc là, on va l'acheter des petits trucs qui manquent parce qu'on se fait déchirer, c'est la haute saison. Voilà. Ok. Regardez là. Combien de verres ils vont me ramener? Ils vont me ramener 8 verres. Ça, c'est un générique de série, ça. Je cherchais son blaze. L'autre jour, je sais qu'il y a un livre, je dis, c'est à quel nom? Kevin. T'es le meilleur. Je t'adore, Kevin. Kevin, t'es le meilleur. T'es le meilleur. On est arrivé. J'allais ouvrir la porte. Donc elle m'a dit, Ria, chef, serait-il possible d'avoir des carafes et des verres à eau en plus? Merci beaucoup. Tu sais, il y a un restaurant qui venait d'être vendu et j'ai changé 3 fois de chef, tu vois, je suis resté 1 an. Et à un moment, il y avait un chef, il avait genre 24 ans, j'avais 15 ans. Et tu sais, il me dit, ouais, on finit le service, on se pose, tu vois, genre, il parle, tu vois. Et il était là à me dire, je l'oublierai jamais, c'était nul. C'est ça le problème. Il a dit, tu sais, le jour où ma vie a changé, c'est quand j'ai dit un truc en cuisine et qu'on m'a répondu oui, chef. Et là, ça a changé ma vie. Là, j'ai dit, putain, vie de merde. Aucun impact psychologique, c'est vraiment, t'es qu'une merde et t'as besoin de ça, quoi. Les gars, tu peux passer les ciseaux et la planche, s'il te plaît? Oui, chef. Non mais, c'est stylé ou pas? C'est nul, je sais pas, ça t'excite ça? Il doit faire des trucs bizarres au lit, lui. Ouais. Ah, quand on parle de ça, oui. ouais, on espionnait. Ouais, dis-moi. Non, Si, ça c'est de l'espionnage industriel. C'est de l'espionnage industriel. Ça veut écouter nos recettes. Ah, ça veut voler nos recettes. Alors, je cherche des carafes d'eau. Oui, et les pains les... Ça va me sortir les demi de vin blanc. Tu mets un demi, Un quart ou un demi? Nous, 10 euros. c'est pour un restaurant. Voilà. Ouais, et en fait, mes serveurs, c'est des casseurs-serveurs. Donc, vous voulez en plastique? Enfin, on dit Non. polycarbonate. c'est où? J'ai que de 2 Ah, millilitres. en italien. Pour les carbonades. Comment tu dis ça? Polycarbonate. C'est Non, on peut- italien? Non, c'est de matière. Polycarbonate. Ah, voilà. Dis-le en italien. Non, je peux... Chinois à la rigueur, mais italien non. Polycarbonate. Oui, carbonade. Ah non, c'est trop plastique là. Polycarbonate. Moi j'aime bien, c'est tout en bas. Là. Ça? Ah, elle est peut-être trop grosse. Non, tout en bas. Ça? Ouais. C'est affreux. Moi j'aime pas. Ouais, moi aussi, mais c'est incassable. Oh non, ça? C'est pas en polycarbonate. On a des simples et des gazeuses. Ça c'est pas, ça sera perdu en 2 secondes. Moi c'est le tout en bas, j'aime bien. Polycarbonate. Laquelle? Tout en bas en carton violet noir là. Ça? Et ça, c'est le verre, hein. Ouais, je sais, mais Combien tu vends ça? je la trouve plus jolie que les autres. Au taxe, 15 euros. Ouais, frérot. Oh là là, oui. À la limite ça, hein, mais 10 balles quoi. C'était les mieux, hein. Ouais. Essaye un peu, genre, un peu Ricard là. Genre, t'aimes bien là. Ça? Non, ouais, celle-ci, ouais. Ça va combien? Ça va pas très cher. Oui, Ouais, c'est c'est à pas 2 cher. litres, hein. Ouais, mais c'est bon, de toute façon, je vais te dire un truc, une carafe d'eau. Oui, c'est un demi-litre. Et quand un mec qui dit je prends une carafe d'eau, je prends une autre carafe d'eau, je prends une carafe d'eau, je prends une carafe d'eau. Et moi, je paye des serveurs à ramener des carafes d'eau. Alors que là, c'est 1 litre. Là, et- En France, le carafe d'eau, c'est gratuit. Ouais. Le seul truc, c'est qu'ils pourront pas mettre Aux de. Pays-Bas, j'ai déjà payé 3 euros la gobelet de l'eau chaude. Ah, Ah ouais? ça Bah, parce fait cher. qu'il est sorti de machine à café.
Donc il est considéré comme un boisson chaude et non de carafe d'eau. Et comme il y a problème longue, on ne sait pas communiquer, du coup on était 8. Donc chacun un verre d'eau chaude. Et là, ils se sont dit, putain, elle est chelou, elle boit de l'eau chaude. On prend le jus d'orange, ça coûte moins cher. Combien je veux en eau chaude? 3 balles. Mets 3 balles, mets 3 balles. Ouais, mais vas-y, on part là-dessus. Ouais, chier, même pour les glaçons. Tu m'en mets 10 comme ça? Ok. Merci. Attends. Ensuite, il nous faut des verres à eau. Alors, ceux qu'on a là, par contre, ils pètent vraiment facilement. Genre, j'ai jamais vu ça. Les verres à eau qu'on a aujourd'hui, là, les sortes de gouttes d'eau. Ouais. Moi, je pense que le petit demi de bière, il est pas déconnant en verre à eau. Ça, là. Les demi du Haut-Paris. Archi solide. Et Moche. Combien le vend? pas incroyable. 1,99 €. Au moins, t'es sûr que ce sera pas volé au pansement. Tu vois ça sur table. Moi, j'aime bien, mais tu sais que je bois là-dedans tout de Ouais, même. moi, j'aime bien ces verres. C'est 2 balles, après, on est tout de suite sur 3,30 quoi. Le truc, c'est qu'il faut se dire que ça va faire ça quoi. Il y a un verre de vin. Ouais, bah, il fait... J'avoue, ils vont pas trop ensemble, mais bon, moi, je l'aime bien. C'est de la mélamine. Ça, c'est 2 balles. Parfait. Pas trop fin. Parce que c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Hein. Bah, viens voir, regarde. Il est trop fin. Ouais. Non, ça va. Ouais, ça, c'est épais, ça. C'est pas hyper épais par rapport à ça. Ouais. Ça, c'est très épais. Ouais, ça, c'est trop solide. Hein. Ouais, c'est... Ouais. C'est la caravelle. Pour les carbonara. 3 balles, 3 balles, 10 balles. 10 balles. 1,69 le caravelle. Ça a pas l'air de s'empiler, les caravellés. Ah, ça, c'est horrible. Ouais. Ça, c'est des petits verres à mauvais whisky. Ça, là, il y a l'air d'avoir un problème. Il y a l'air d'avoir une douille. C'est des Bormioli. Franchement, ils sont pas mal ceux-là. Hein. Combien, le verre? 2. Ça, c'est hardcore. Moche, hein. Tu comprends, mais à un moment. 2,34. Alors maintenant, on va parler des caravelles. Non, je rigole. Allez. Arrête. T'en as combien? Ils sont tous là. Ils sont que tous là. Putain, j'en ai marre d'avoir des familles de verres, tu sais, différents au resto. Bah, sinon, des bouts dégâts, j'en ai plein. Tu trouves ça bien en verre à eau? beaucoup. Moi, j'avoue. Ouais. Tu préfères quoi? Bah, si vous avez encore de celui-ci. Le bon dégât, moi, j'aime bien. Bah, vas-y, on va prendre des beaux dégâts. Ça va les calmer. J'en prends combien? Par El rapport- caravelle. Il m'en reste un cinquecento. Qualité con, on peut pas mieux faire. Hein. Là, j'ai au moins 12 cartons. 72 verres à eau? Hmm. Je veux 3 cartons. 3 cartons? Ouais. C'est combien de milliers de beaux dégâts j'ai acheté? Ah oui. T'as vu le roi des beaux dégâts, hein? C'était mon deuxième prénom. Ah, il y a beaux dégâts. Olé, olé. Monsieur Bodega. El caravelle. Testa di cazzo di merde. 53. Allez, j'ai vendu. T'as des serviettes pour les clients? Vous essuyer les serviettes? Vous faites pas ça? Des serviettes? Ouais. Bien sûr. C'est où? Mais vous voulez en papier ou en... Non, Non, un tissu. tissu. Ah, tissu, non. Tissu, après c'est rouge en polyester. C'est pas... non tissé. En italien? Je ne suis pas italien. Forza Italia. Alors comment ça va? Nickel. T'as des poivriers là Très bien. Des moulins à poivre Ouais, voilà. pour mettre sur les tables ou pour... Table, cuisine, tu sais, ça se mélange. On reconnaît le pas. On reconnaît le pas. Ah, c'est encore un gadget. Non, c'est pas un Gadget, gadget. c'est le roi des gadgets. Alors ça, tu vois, tu peux mettre du sel d'un côté et du poivre. Non, c'est que du poivre. Et tu as toutes sortes de poivres. Et tu peux avoir les recharges. Ah, et tu veux passer d'un timut à un Sichuan? Hop, toc. Donc tu mets... Ouais, mais ça, dans une cuisine, en une semaine, c'est cassé. il est pas électrique, il est pas... Ouais, non, mais ça y est, là, un peu jour, dans hein. 2 C'est jours, garde. j'ai un mec qui met des pignons de pain pour sa mise en place. La fleur de sel, non, mais tu connais, arrête. C'est bien pour la maison. C'est un beau cadeau de Noël, ça. Combien celui-là? Oui, c'est celui qu'on a au taf. Non, il est plus petit encore. Combien? Bah, je sais pas du coup. Je te le fais à 99. Ah quoi? Ah oui. C'est combien? Non, 58, 21 TTC. 58. Et celui-là, 112. Ah oui, c'est le Ok, petit. les petits C'est TTC, c'est... les petits merdiques, ils sont à combien là? On va prendre 3-4 merdouilles. Moulin bistrot, 10 cm, 29,56. 30 balles. Ici, combien? Ah ouais, ça c'est les bois bruts, ça. Ouais, mais c'est bien pour la case, ça. Ah,
Le poivrier, il est bien pour la casa, non? C'est comme ça là. Bienvenuti alla casa. Benvenuti alla casa. Voilà. Italie. 29, celui-là, en bois brut. C'est moins cher? Moi je veux le moins cher. Alors combien le moche? 17 € le moche, parfait. Et c'est que cette couleur là? Non, bah après tout n'importe quoi. Choisis dans toutes les couleurs moches? Allez, on parle là-dessus. C'est très moche celui-là. Là tu le veux pour chez toi ou pas? Vraiment. C'est pas facile notre métier, monsieur. Ah non, c'est pas facile notre métier. Il en faut pour... Voilà, c'est horrible. Exactement. On va tous nous les prendre. Hein. Ne fais pas de schéma. Attends, donc je choisis ce que je veux. Là je veux un rouge. Ça c'est surtout le bon, il est beau. C'est pas trop mal. Les blancs, hein. T'as vert foncé là? Vert foncé, pas mal. Vert foncé ça? Ils ont même pas fait un bleu. Il y a un gris anthracite. Le jaune. Le jaune il est mieux que le orange. Hop. Moi je fais. Là, c'est les Lakers. Voilà. Ouais, c'est pas mal hein, déjà. Et ils sont où là? C'est ta chou, elle a pris l'Italie. Ah, c'est du sel. Non, je sais pas. Ah ouais, Ah, mais. Pourquoi ça moudit différemment? C'est soit marqué S, Voilà, non, soit des blancs. P, Là- P, P. Et blanc, c'est quoi? C'est celle. Là, marqué S. tu ou le alors reconnais, ça, hein, c'est le ça blanc. c'est poivre. C'est la même chose, non? Non, regarde les sels, Ça, ils c'est sont... le sel. Ah oui. Ah, ok. Donc il faut un poivre, il faut ça en poivre. Ouais, s'il te plaît. Cuire un café. Alors ça, faut... un conseil quand t'as un restaurant, faut pas mettre trop d'argent là-dedans. Parce qu'il y a deux trucs qui se passent. Jeté par les clients, volé par les clients, jeté par les serveurs. Sans faire exprès. Hein. Il y a les cuillères. Ouais, je les ai. Là, je commence le lieu. Ok. Donc lieu jaune que j'ai fait ce matin. Là, je vais rajouter la glace, donc ça c'est bien. C'est bien glacé, bien top. Là, je vais faire une sauce un peu champagne. J'ai plein d'éléments sur table. C'est à moi de réfléchir là, comme il se doit. Je vais mettre du vin blanc et je vais faire une sauce. Vin blanc, champagne. Là, j'en ai pas, je suis pas ouvert. T'as vu, je suis pris le prosecco. Je connais la partage champagne, t'as vu. T'as capté, hein. T'as capté. Hop. Là, du coup, je mets mes échalotes. Voilà. Mes parures de poisson pour donner du goût. Partie ventrale, arête, tout ça. This is what you come for show off. Un poquito de vino blanco. Dédicace à ta chou. Pour mon poisson, je mets dans l'eau la glace. Ça il est bien. Ok, donc j'ai sélectionné. J'ai plein de trucs là. L'oseille, j'ai de l'oseille pourpre, oseille vert. Moche, et bien pour la sauce. Oseille pourpre, garniture à poêler comme des épinards, on va essayer. De l'ail, pêche blanche, pêche de vigne, feuilles de figuier, fucking verveine. J'adore. C'est bien. Oh là là. Ah. Alors là, je vous présente le poisson frité, je voulais sentir la verveine. Je mets un peu de sel, hop, tac, je mets tout de suite de la crème. Bien sûr, de la crème excellence, messieurs. Pourcentage de matière grasse, 35%. On fait plus cher que les autres. Tu es au courant de cette histoire? Quoi? Les shrimp dynamites sont en péril. Pourquoi? Pénurie de sriracha. Oh. Une bouteille qui vaut 5-6 euros passe dans les 100 euros. Et la semaine prochaine, on a 300 dynamites à sortir. Pénurie de sriracha. Pas de panique, la clinique te donne le déclic. Je vais trouver quelque chose. C'est quoi ta définition d'une clique? Ça, c'est parti. Et du coup, la vanille, pour économiser de l'argent, je vais mettre dans la sauce. Ok, on met ça après. On va faire un peu de place. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur. Tu connais ça? Vous avez de quoi? De figue. De la figue. Bah, moi j'ai commandé de vigne. J'ai l'impression que c'est de la figue. Non, c'était fait de figuier ça. C'est Ouais. écrit? Non, mais il y a une daronne en figuier. Ouais. J'ai fait quoi avec? Ah, il lui en fait rien, lui, il a juste un figuier des figues. Mais C'est comme ça chez lui? Ça dépend. Toute la famille. Mais putain, mais fais-le. Eh chef, regardez, le bébé il va mourir. Toute la famille, tu sais. Allez, bon week-end. Putain, l'oseille.
putain de blague à répétition. Eh, petite sœur, le petit frère, tout le monde est servi. T'as bien aimé mon bref, toi, ou t'as fait le faux cul? Ah non, moi franchement j'ai kiffé. Hein, Faux cul. Comme ça, Il est temps pour moi de tirer ma révérence, messieurs. Le mur rap. D'ailleurs, j'en parlais avec Nino hier. Il m'a dit ah, mais frérot, quand j'ai appris qu'il faisait du rap latino gang, c'est hors de question. Un genre comme ça. Maman, énigme. La cuisine, d'abord, c'est du bonheur, du partage. Si on se fait chier et que ça nous fait chier, on arrête. Là, je comprends. Donc, bon poisson. L'idée, c'est de le faire en papillote. Dans ma feuille de figuier. Je comprends pas, c'est quoi le rapport. Il n'y a même pas de figue dans ton plat. T'as mis ta mère, en fait. Il y a un rapport. Voilà. C'est que je vais utiliser vraiment toutes ces herbes. Je veux vraiment qu'il y ait une explosion de saveur. Je vais les rincer. L'idée, c'est ça. Ça, du coup, moi, je pense qu'il faut les cuire à l'avance pendant le service. C'est-à-dire le client, il voit jamais la feuille. Et si, le client, il voit la feuille, il mange le temps. Et d'abord, je sélectionne mes feuilles. Écoute, hein, on va aller chez ton daron, je crois. Hein. Il en a beaucoup? Bon, il a un arbre, quoi. Ouais, et il a ça? Ouais. Bon, voilà. Salut les jeunes, ça va? Ouais, alors, ça vient voler mes feuilles? Allez-y, savez-vous. Ouais, c'est normal nous deux quand même, hein. Je sache que j'ai un figuier, hein, c'est pas un sapin. Hein. Ah là là, je les adore. Instagram, TikTok. Voilà, c'était le papa d'Antoine. Comment ça va les jeunes? Ça va, monsieur? Ah ouais, mais si je fais une sauce à l'oseille, je peux mettre de la nipa, t'as vu? La kilo game, chiche. Il pêche l'oseille, là, ici. Baptiste le bricoleur, je vous emmène voir ça quand même. Important. Tu finis pas dans la chambre froide, non? C'est ce que je demande à Antoine. C'est bon. J'ai dit qu'il m'a percé la chambre froide. Mais moi aussi j'ai flot. Mais là, moi aussi, je pense que c'est sûr. Moi, je pense à ça. Il a percé la chambre froide. Il a cassé la mèche. Ouais. Faut que tu la serres peut-être plus, non? Quand je prends la sauce, on va oublier le. Il va rester accroché là où il était accroché en bas. Donc là, je vais mettre mon four. Je mets 52, pardon. 54. Là, je fais mon poisson. Donc là, je prends mon poisson. Je vais essayer. Je mets dans des plaques. Je l'assaisonne avec du sel. Microplase, un peu de citron vert, de l'ail. Au four, attends que ça monte. C'est combien de temps ça? Ça, à la limite, tu prends la minute. Enfin, c'est un timer. Le morceau est tellement petit, je pense que 10 minutes c'est fait. Hop, ma sauce, je la passe au chinois. On appelle aussi passer la sauce à l'italien. Alors, de champagne. En bon, vin blanc, pour ce l'eau. Un tout petit peu de colorant vert parce que l'oseille, ça noircit tout de suite. Ce chapeau de thermomix, je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas avec le thermomix. Je mixe. Alors, notre boîte d'oseille. Ouais, t'as vu comme ils parlent sur personnel, ils leur font des gestes. Alors, faut savoir que ça liquifie beaucoup aussi l'oseille. J'espère que ça va être bon, hein. Soit je fais une sauce qui tabasse avec la verveine et tout, soit je le fais infuser autrement. Les pêches, la verveine. D'ailleurs, je reprends mon poisson. C'est la verveine ça? Ouais. Là, ça va infuser, quoi. Je l'infuse avec ça. Ça, je vais mettre la vanille. Je vais dans la play. Ensuite j'ai ça. Je vais les poêler comme ça. Hein. Comme un épinard. Allez en chemise. Beurre. Poêle. Hop. Je mets ça. Mon ail. Je mets mes feuilles. Putain. C'est bon ça? Ok. Ça c'est vénère. Pêche. C'est beau une belle tranche de pêche. Tu veux des calques? Ah là là, ça, qu'est-ce que c'est bon.
Quand j'étais petit, c'était mon fruit préféré, les pêches. Première place, pêche jaune. Seconde place, brugnon. Troisième place, pêche blanche. Tu préfères la pêche jaune, toi? Quand j'étais petit, ouais. Et aujourd'hui, même aujourd'hui. Hein. Pêche jaune, c'est. Il y a un côté, genre, je mange du Fanta, tu vois. Puis là, une pêche à 10 minutes. Et là, après ça, je le prends. BAM! Tempura friteuse. Ça, on l'envoie comme ça. Le client, on lui ramène ça. Soit le client, on lui dit d'ouvrir lui-même. Soit nous. Ouais, ça, c'est chiant. Vraiment, son poisson, il arrive comme ça. Par contre, chalumeau, peut-être que au passe, on peut un peu. Non. Bon, qu'est-ce que vous pensez du visuel comme ça? C'est mieux comme ça que fermé. Et là, du coup, on arrive, on ramène ça au client, comme ça, et après on verse ça. Et là, moi, je goûte. Et là, je suis sur un lieu confit. Alors, attends, qu'est-ce qui est chiant? Ça, c'est un peu chiant à choper. C'est chiant à manger sur la feuille. Bah, goûte. Vas-y. Je pense que la feuille, ça fait chier tout le monde. Parce que je pourrais avoir plus de goût s'il n'y avait pas cette histoire-là. Il n'y a que ça dans l'assiette? Non, 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 je réfléchis, mais ce qui est bon, c'était ça aussi. C'est ça que je veux mettre en avant. L'oseille. Oseille. Oseille pourpre. Et quand tu goûtes ça, ça c'est cool. Et je pense qu'il faut le focus plus, une sauce plus épaisse. Ou alors, c'est pas la bonne assiette, il faut qu'on arrive à tout choper, toi. C'est quoi qui est bon? La sauce c'est bon. Moi la sauce. La cuisson du poisson c'est bon. Oseille, vanille, verveine. Mais c'est de la pêche dessus. Ouais. Je trouve là. Ouais, d'accord. C'est la pêche, faut la rôtir peut-être. Peut-être faut faire une brunoise. Ce sera plus facile à manger en fait. Une petite brunoise, on met dessus. Et ça c'est chiant de bouffer là-dessus. La feuille de figuier elle apporte rien. La sauce elle est incroyable, le poisson, la cuisson elle est parfaite. Et il faut travailler la pêche en brunoise. Et l'oseille, il faut l'émincer. Tous les plats, je veux qu'ils mangent à la cuillère. Toute la déco et tout, c'est cool. Mais la pêche, tout ça, ça sert à rien. Juste la feuille, elle suffit. En fait, ce serait bien qu'il y ait une feuille, une autre feuille dessus et qu'il soulève comme une couette, quoi. Ouais. Mais ça, je suis désolé, c'est hyper bon. Et le truc amer que tu dis, c'est la base du plat, en fait. Bon, on a déjà deux plats qui commencent, tu vois. Avec deux univers différents. Genre, ils se tapent de la fraîcheur et après, bam, ils arrivent dans le gibier, mon frère. La pêche, là, je vais la taffer maintenant en brunoise. Tout ça, c'est de la merde. Moi, je peux dire une chose, hein. C'est que ce poisson, on l'a pas sorti de la mer pour rien. Hein. Ouais, on a mangé du caviar, après on s'est fait du foie gras de homard, après on s'est fait un shot de sriracha. Il n'y aurait pas une star qui vient d'arriver? Excusez-moi, c'est quel rappeur avec qui vous êtes arrivé hier? Ah, vous parlez de Steven. Trop stylé. Il y a du public pour ce pauvre poisson. Là, il y a un vrai public si vous voulez des réactions directes. Ça va quoi? Non, mais je voulais faire goûter un truc, mais il y a trop de monde pour ce petit poisson là. Hey Steve! Ça va vous? Viens, mets du poivre. Ouais, bah là. Merci. Il est très bien. Ah, il est parfait là. Oh. Bonne ambiance. Putain, j'ai même pas de cuillère. C'est comme ça. Sur un voile de samedi soir. Alors, non, nique pas mon poivrier toi. Vas-y, goûtez. Lieu jaune confit. Ok. Pêche de vigne. Verveine, oseille. Il a pas vu qu'on était 12. Putain, ferme ta gueule là. Mais ouais, je vous interview. Ta gueule! Viens, on écoute ce que je dis. Putain. Lieu jaune confit. Oui. Oseille pourpre. Pêche verveine, vanille. Et pêche de vigne, tout ça quoi. Enfin, je sais plus. Franchement, ça donne vraiment envie. Ouais, mec. La feuille d'oseille pourpre, elle tabasse un peu, amertume, tac tac. Non, mais de la sincérité, hein, si c'est pour avoir des 6 boules. Je trouve que ça rajoute un peu de sel. Pour la zone rouge. Ah ouais, j'avoue, normalement j'en remettais, mais là je. Mais franchement, Non, franchement, c'est bon. Les goûts et tout, c'est frais et tout, c'est bon. Ouais, Pour ton t'as mec. goûté, Lucas? Ouais, Ça fait. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais j'ai déjà goûté. Ça va? Non, très bon, chef. Ouais, un peu de sel, c'est tout. Toi tu veux mettre du sel? Et du piment. Putain. Du piment, chef. Ouais, faut. Finalement, ça serait pas le goût.
Heureusement que nous, à Lafayette, on est Un peu les élèves modèles. Hein. des élèves modèles, exactement. Ah, toi, t'es élève modèle ou modèle d'iPad? Ah. Tiens, je vais montrer c'est quoi. C'est ça. On va regarder le modèle d'iPad. En gros, quand t'as en plein service, qu'on est dans le rush, pour se détendre, on se met ça. Oh là là. En vrai, c'est trop stylé. Bon, aujourd'hui, c'est un grand jour, l'équipe. Parce que ça fait 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, ça fait 1 an que je vous casse les couilles avec un certain monsieur Vincent. Et il est là, la famille. Ah non, je suis fan. Ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Je connais DJ Steak, je connais Booba, je connais Nino, mais maintenant je connais Vincent Nezadia. Eh ouais, frérot, on est ensemble. En plus, on a une caisse un peu en similaire. On a à peu près la même voiture. Lui, il a une plaque d'immatriculation, elle est incroyable. Je vous dis pas ce que c'est. La France. Je vais vous montrer un morceau tout à l'heure de la plaque. En tout cas, viens, on va aller voir les gars. Viens, viens. Fais gaffe, tombe pas. Hein. Eh les gars, regardez. Mister Vincenzo. Comment ça va? Le vrai dans la fumée. Deux Indiens en personne. C'est le... Oh là là. Mais il n'y a rien dedans. Le barbecue. Bon voilà quoi, t'as une petite cuisine ici quoi. C'est ici que je vais venir préparer. Là on va faire une vidéo ensemble, on va choisir ce que tu veux. Voilà. Tiens, filme-moi avec mon idole. Donc faut savoir que quand j'étais petit, je regardais Morning Live de 7h à 9h. Il était là, l'émission qu'il avait avec vos voisins. Et maintenant j'ai créé le Bain-Semin. De midi à 2h, le resto qui avait été voisin frérot. Pour le bordel, t'es mal de lui là. Salut. Ah ouais. Enchanté. C'est un honneur. Tu prends pas compte. Les esprits se rencontrent. Pour moi. C'est mon Zidane à moi les gars. Bon, hier on est allé manger au restaurant avec Andrew, Nina, Nicolas, moi et Tenzen. On a mangé au chef étoilé libanais Alan Jam. Et du coup on va montrer des petites photos. Franchement c'était carré. Donc on a pris un menu dégustation, entrée, plat, dessert. Et on avait des petits canapés, donc plein de canapés, un mini tacos avec un tarama. Ça c'est des trompe-l'œil, c'était une dinguerie. Trompe-l'œil cacahuète, c'était du foie gras dedans. Un petit houmous, ça c'était une dinguerie aussi. Une petite langoustine en cadaïf et un petit pain brioché avec le beurre et tout. Là c'était caviar, amande, concombre, c'était vraiment cool aussi. Il y avait un petit sorbet, c'était frais. C'était une petite gélification de je sais plus quoi, j'ai oublié. Et ça aussi j'ai oublié, mais c'était très bon aussi. Ça c'était vinaigré et tout, c'était super. Ça, le plat, dinguerie, vraiment 10 sur 10. Turbo, des fausses écailles, c'était des mini courgettes, la fleur de courgette farcie. Et à côté en garniture, il y avait aussi des petits pois, girolles et tout, c'était de saison, c'était cool. Une béarnaise au... je sais plus comment ça s'appelle aussi. Et il y avait une petite mousse de turbo. Le dessert, c'était une revisité, c'était un baklava revisité. Et il y avait aussi les minardises. Ça c'était très cool aussi. Et voilà, magnifique. C'est tout, chef? Ouais, c'est tout. Nina, ton conseil, tu aimes bien rester... C'est ton premier étoile, non? Tu penses? C'est ce que tu as pensé. Tu as oublié. Deuxième, tu mangeais où avant? Pierre Canu, c'était sans Normandie. Et hier en fait, c'était une bonne découverte. Did you like Tenzen yesterday? Ah oui. Yeah, good, yeah. I like. You like? Yeah, I like. Premier étoilé auquel j'ai mangé, j'ai vraiment adoré. Le truc que j'ai plus aimé là-bas, je pense que c'était le... Ça jouait entre le dessert et le poisson, mais j'ai plus aimé le dessert avec la c'était quoi la glace déjà? Au yaourt. Ouais, la glace avec le yaourt. Le mec il aime bien, mais il est oublié. Non, en vrai c'était... Par contre, Nicolas, c'est le mec qui n'est pas payé encore. Il n'a pas encore payé. Non, non, il n'est pas encore payé. Quand je reviens, je vous donne l'argent, chef. J'ai besoin d'argent pour acheter à manger pour mes enfants et maintenant... Merci. Ah, vous allez pouvoir l'acheter cet après-midi. Tu as lieu aujourd'hui? Visite médicale. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai loupé celui du 8 jours. Ça c'est Nicolas, il a oublié et tout. Du coup, Alan Jam, merci beaucoup. J'ai pas pu venir pour les trucs de famille, mais en tout cas, toute l'équipe était assez contente. Et on repassera te voir. Et nous, on se connaît, on s'est déjà croisés sur des événements.
Et moi, ce que je veux goûter, c'est son grec, son kebab, où il fait un truc de malade, un shawarma, avec une viande un peu rosée là. Alan Jam, frérot, on arrive bientôt. Merci pour tout. Du coup, là, on est en préparation, on est mardi matin, bon, presque midi. Samedi, on fait le mariage de Julie, manageuse de Snake. Donc, il y a une partie la fête, une partie pansement. C'est la merde parce que je suis stressé, je crois jamais été aussi stressé. Parce qu'il y a quand même 135 couverts dans une cuisine qui n'est pas la nôtre. Dans un lieu qui est un château, c'est à côté du resto, donc ça veut dire qu'on va un peu galérer si on a oublié un truc et tout. Et en fait, c'est la pression parce qu'il y a du très très beau monde. De toute façon, on va tout filmer, vous verrez tout. Mais je vous assure, je crois que c'est une des pires semaines que je suis en train de vivre en termes de taf, psychologiquement. Mais on va s'en sortir. Grâce à Andrew, Tenzen, tout le monde sera là. Hein. Vraiment colonie de vacances. Hein. Pour ceux qui savent, c'est pas grand, Otto dans Malcolm. Ah, Otto, je savais que je pouvais le faire. Il est décédé du sida. Et je me demandais qu'est-ce qu'ils étaient tous devenus. Malcolm, vous savez ce qu'il est devenu ou pas? Que sont-ils tous devenus? Tu sais ce qui lui est arrivé à Malcolm? Il est pas à dépression ou guédro, lui? Non, en fait, il a eu un accident, je crois, où il a perdu la tête et il sait même pas qu'il a fait Malcolm. Il sait même pas. C'est trop stylé. Action de quoi? Oh, je sais pas, bah, on va regarder. Comme ça, quoi ou pas? Ça pourrait être un épisode de Malcolm. Frankie Muniz ne se souvient pas d'avoir joué dans Malcolm. En 2009, le comédien passionné de course automobile a été victime d'un très grave accident de la route et a également subi quelques années plus tard des attaques cérébrales. Interrogé par le site American People, l'acteur de 31 ans a relevé être aussi sujet d'importantes pertes de mémoire. Il a notamment avoué ne même plus se souvenir d'avoir été la star de la fiction qui les fait connaître. Putain, je sais pas lire, je suis désolé. C'est horrible. C'est hyper dur de lire avec des pubs partout là. Désolé, mais c'est invivable. Bon bah, accident de voiture. Tu connais Malcolm toi? Ouais. Vas-y, chante le générique. Yes, no, maybe. Ah ouais. Non, non. I don't know. Can you repeat the questions? Ah, toi, t'as la version française? Bah ouais, bah non, je ne sais pas. Mais dis-moi quelle est la question. Donc là, du coup, avec le nouveau plat ce soir, avec les feuilles de figuier. Là, le mec, Thomas, qui s'occupe des légumes, la réponse de ce matin, c'est tu peux demander à un mec qui a un jardin de te ramener des feuilles, tu vois, je vais pas trouver l'argis. On n'est pas dans la merde. Donc le papa d'Antoine, si tu nous entends, wake up, wake up. Et c'est qui le plus grand cuisinier au monde pour toi? Bah, c'est Alan Jam. Hein. Et tu veux ressembler à qui plus tard? Moi je veux trop ressembler à Alan Jam. Queue de cheval et tout. Queue de cheval, un petit bouc. Ouais, voilà. Un petit talent. Un gros talent. C'est comme John George, c'est un vrai blaze. Là, c'est lui. Ok, oui, je vois. Alan Jam. Ah, mais on l'a vu à Lyon et tout, lui. Ouais, on connaît Alan Jam. C'est le frérot. Et là, José, pendant le boulot, il regarde des vidéos YouTube avec lui-même dedans. Hein, ça te plaît? Oui, ça fait des vues, merci frérot. T'es abonné à ma chaîne? T'es abonné? Ouais. Mets un pouce bleu, hein. Oui, bien sûr. Alors, canapé, tiens, un petit bug sur la José. On se concentre. La calme! Ok, alors, canapé, là-dedans, donc ça. Vas-y, elles sont toutes les assiettes, elles sont toutes bien ou elles sont toutes pétées? La majeure partie sur le pilier. Elles sont toutes cassées, mon chef! La majeure partie, ouais, elle est cassée. Hein. Bah, viens, on se met les monts cassés. Alors, t'as les cloches avec? Ouais, elles sont au-dessus là. Ok, hop, donc, monts cassés. Ok, donc ça, c'est les canapés. Non, mon dieu, c'est pas possible. Oh, vous en êtes là? Il reste que 4 cloches. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, elles sont pas. Trahison. Ah non, mais putain, j'ai peur là. Non, il y en a qui sont. Ah ouais, c'est vrai que c'est la déco. Ok, donc ça c'est les canapés. Parfait. Ça saute. Tiens, que quoi? Eh non, après faut passer le palais, vas-y. Ok, canapé, c'est bon. Donc on est d'accord qu'on a les cuillères, tomates, la pizza et la tartelette. La tartelette. Qui change ou pas aujourd'hui? Non. Ça change pas, t'es sûr? Ouais, c'est sûr. On n'est pas sur la truite? Non, non. Ouais. L'entrée c'est quoi? Assiette plate. Thon blanc. Pastèque. On change pas d'autre aussi. On a que ça pour le moment. Ouais. On a white tuna. Alors, thon blanc. Ensuite on a quoi? La maigre. Le maigre. Mec, il change avec le lieu ce soir, non? Ouais. Du coup, le lieu, on envoie donc sur feuille avec la saucia. Il n'y a plus que ça? Ouais. 90, j'en ai acheté. Ouais, il en reste, je crois, 25. 25? Stylé. Donc ça, c'est canapé. Chez qui? Chez Canapé. Et on essaie de tous sortir un peu les modèles par rapport au menu. Non, attendez, vous avez combien ça?
On est obligé de renouveler pour le service. Ah bah tu m'as enculé, j'en ai acheté 50, putain, bah, tu m'as enculé. Là je pense qu'on est à 23. Quoi? À peu près hein. Mais vous êtes sérieux? Je sais pas, mais ça a tellement peu de temps. on est obligé de renouveler, hein. On en a plein de cassés derrière. Bon vas-y, on se les sort tous. Ah bah Lanja, lui il a compris, il a mis des assiettes en bois et des assiettes en pierre. C'est malin hein. J'ai acheté des nouvelles assiettes, mais j'ai peur hein, de les mettre. Bon, à un moment on a le bœuf à la Royale, ce soir on le met là-dedans. T'as vu les commentaires de la vidéo du tube de dimanche? Et les gens sont contents. Hein. Regarde pas tes yeux, hein. Regarde tes yeux. Attends. Ce qui est moche, c'est là que c'est cassé, tu vois. Donc je veux vraiment que tu enlèves cette partie-là. Oui, donc On est la partie cassée. Ouais. Mais tu vois, je veux garder l'intérieur. Ok. Après, faut passer un coup de balai, hein. Putain, ouais, nul. Non, mais vous avez un bout de milieu là. Je veux garder le milieu. C'est hyper dangereux ça. Non, mais c'est ça que je veux. Oh mais un peu d'assiette comme ça. Oh, ça va, c'est saut 2026 ça. Ah, mais. Ah oui, après c'est comme ça. Oui, j'aime bien. Ah, oh putain. Qui? Le client? Oui. Non, attends. Oui. Ça là. C'est bon. Mais. Un peu compliqué celui-là. Bah, du coup, là je suis en train de faire les tests pour le mise en bouche que j'ai jamais fait et qu'on va faire pour le mariage de Julie. Et c'est en gros un truc qu'elle kiffe chez Nobu, Royal Monceau, il a des restos partout. Et j'en ai énervé, je kiffe, c'est validé. Et elle veut un de ces petits tacos, donc c'est des petites pâtes tortilla. Ok, cuit au four comme ça. Maïs crispy, donc fait maison, tu vois. Si c'est bien rond, c'est parce que je l'ai fait avec un cercle. On se détend, non? Ouais, ça c'est bien en plus. Et ben non, mon pote. Et avec ça, on a un caviar d'aubergine. Caviar d'aubergine miso. Miso, c'est de la pâte de soja fermentée. Pâte aka miso, non pasteurisée, produite au Japon. Salée, puissante en goût et riche en umami. Du coup, on va mettre aubergine caviar avec miso, guacamole maison, sésame et mayo spicy. Ça, c'est des galettes crispy. Et en gros, comme ça, les gens, quand ils seront comme ça. Tac. Oui, du coup, vous appelez comment? Alors, on a le comment? Schwarzenegger? Pas de problème. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à mon avis, on va avoir du gratin, il va y en avoir. Moi, je pense que ça peut être très bon, hein, tout ça. Hein. C'est veggie et très cool. Et un peu bouché parfait. Ça se partage. Veggie très cool et bouché parfait. Hein. Ça continue, si c'est ton cœur. Tu sais qu'elle passe bien, ça là. L'assiette? Oui. Pas la plus belle comme ça, mais quand tu la mets sur table avec les sauces et tout, c'est archi élégant. C'est bien comme ça? Il faut une autre assiette. Après, il y a des assiettes longues, bleues, mais après, il y a des plates. Peut-être les plates ovales. Ok, salut tout le monde. On est à J-1. Du coup, c'est chaud. En vrai, je suis excité de ouf, mais j'ai peur. Et là, regardez. Système D. Mais bien organisé. Ça va, José? Nouvelle poubelle à verre, comme t'as capté. Alors, J-1. Et là, regardez qui, voilà. Yes. Ça, c'est le gars qui, le préparateur. Donc, tu vois, on est organisé. Donc, on a une palette avec toutes les viandes, tout ça. Une avec toutes les viandes, tout ça. Et une avec toutes les viandes, tout ça. Parce qu'en fait, c'est des gros mangeurs de viande. En vrai, toutes les palettes, on les prépare, bien filmées, dans le frigo réfrigéré.